Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons d'abord lire 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ce passage biblique nous révèle une chose. Ce passage biblique nous révèle la volonté de Dieu de guérir. La Bible dit, je souhaite, je désire, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Prospérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne manquer de rien. Ça veut dire ne manquer de rien. Ne pas manquer de paix, ne pas manquer de joie, ne pas manquer d'argent, ne pas manquer... En fait, ne manquer de rien. En fait, Dieu veut que vous soyez épanouis. Et comme il sait qu'il y a des chrétiens parfois qui ne comprennent pas bien les choses, il ajoute que tu sois en bonne santé. Vous savez, plein de chrétiens aujourd'hui, leur problème réside dans cette chose-là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne parviennent pas à obtenir leur guérison, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu les veut en bonne santé. Il y a même des chrétiens qui vont même plus loin. Eux, ils se mettent à parler mal à Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu me fais subir ça? Oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a même des gens qui ont inventé une doctrine, la doctrine des malédictions générationnelles. Oui, tu vois mon frère, ma soeur, si tu es malade, c'est à cause de la malédiction générationnelle. Un chrétien ne peut pas être dans les malédictions générationnelles. Je vous dis la vérité, un chrétien ne peut pas être dans les malédictions générationnelles. Ça, c'est des doctrines, vous ne voyez personne enseigner ça dans la Bible. Vous ne voyez pas un chrétien dans la Bible, on vous dit qu'il a les malédictions générationnelles, il faut qu'il brise les liens. Vous ne voyez pas ça. Ça, ce sont des doctrines qui ont amené des problèmes dans l'Église. Oh, tu vois le cancer du côlon que tu as? C'est à cause de ton arrière-grand-père qui a fait du mal. Et voilà, ça se répercute sur toi. Alors que la personne est un chrétien. On va raconter aux gens que oui, vous savez, vous êtes devenus chrétiens, mais il faut combattre pour briser les liens. Quels liens? Quels liens faut briser? Les liens générationnels ne se brisent pas en allant voyant le feu toute la journée, en brisant. C'est pas comme ça qu'on brise les liens. Les liens, ça se brise comment? C'est en faisant de Dieu la priorité de votre vie. Si la parole de Dieu domine votre vie, si le Saint-Esprit domine votre vie, si Dieu a la première place dans votre vie et sa parole domine votre vie, les liens ne peuvent pas vous bloquer. La maladie que vous avez, c'est simplement Satan qui vous attaque pour vous faire du mal. C'est tout. Moi, quand j'étais petit, je suis né avec les allergies de ma famille. Parce que du côté de mon père, les gens ont beaucoup d'allergies. Les maladies de la peau, l'asthme, des trucs bizarres. Mais aujourd'hui, je ne souffre plus de tout ça.
Aujourd'hui, je ne souffre plus de tout ça. Je ne prends plus la ventoline, je ne prends plus la bécotide. La maladie de peau n'est plus là. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai été totalement délivré de ces choses. Parce que j'ai mis Dieu à la première place. Parce que je me suis évertué à chercher Dieu de tout mon cœur. Les malédictions générationnelles, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de faire de Dieu la priorité de votre vie. C'est ça votre problème. Parce que Dieu souhaite que vous soyez en bonne santé. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Mais pour bénéficier de ça, vous devez mettre Dieu en priorité. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Vous savez, il y a des chrétiens... Écoutez, même les confessions de la guérison, ça ne marchera que pour les chrétiens qui font de Dieu la priorité. Je ne suis pas en train de dire les chrétiens qui ne commettent jamais d'erreurs. On commet tous des erreurs. Mais les chrétiens qui ont une habitude de communion avec Dieu, les chrétiens qui ont une routine de communion avec Dieu, ces chrétiens-là, lorsqu'ils appliquent les principes de la guérison, ils obtiennent leur guérison. J'ai reçu, je crois, une question la dernière fois, je ne sais pas si c'est un monsieur, je ne connais pas, qui posait la question en commentaire, mais si quelqu'un fume, est-ce que malgré tout il peut obtenir cette guérison, sa guérison? Oui, si cette personne a une communion avec Dieu, il peut. Oui. Dieu ne vous a jamais dit de faire de la sanctification la priorité de votre vie. Jamais. Dieu vous a dit de faire de lui la priorité de votre vie. Ce que Dieu veut, c'est que chaque jour, vous consacrez un temps pour lui. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. Et maintenant, lorsque vous consacrez un temps pour lui, Dieu lui-même va vous changer. Mais vous devez comprendre que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Mais cette bonne santé ne peut se produire qu'à partir du moment là où vous faites de Dieu la priorité. Ne vous laissez pas piéger par ces gens qui disent malédiction générationnelle. Les malédictions générationnelles ne bloquent un enfant de Dieu qu'à partir du moment où la parole de Dieu ne domine pas. Là où la parole de Dieu prévaut, les malédictions ne peuvent pas régner là. Vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regardez ce que Jésus dit. Le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est Satan. Il vous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire les brebis. C'est ça son but. Le but de Satan sur cette terre-là, c'est que vous puissiez souffrir le plus possible. C'est ça le but de Satan. C'est pour cela que lorsqu'un chrétien est malade, ce n'est pas nécessairement le péché. Ce n'est pas parce que cette personne a péché. Job n'avait pas péché. Est-ce que Job avait péché? Même les amis de Job sont venus, ils ont dit à Job, oh, tu péchais. Job dit que, mais moi, quand une fille vierge passait, je ne regardais pas. Je détournais le regard. Même quand les enfants de Job péchaient, c'est-à-dire ils faisaient des fêtes, tout ça, et ils péchaient, Job faisait quand même des sacrifices en cachette pour que ses enfants, pour demander pardon à Dieu pour ses enfants. Donc c'était un homme qui vivait une vie correcte. Mais pourtant Satan l'a attaqué. Satan n'a pas besoin que vous viviez dans la sanctification. Satan, il s'en fout de ça. À partir du moment où vous êtes chrétien, vous êtes un être humain. Même pas un chrétien, un être humain. Vous avez déjà vu que Satan donne des cancers aux chiens ou aux rats.
Vous avez déjà vu que Satan s'en prend aux animaux de la forêt? Il s'en fout. Il s'en prend aux êtres humains. À partir du moment où vous êtes un être humain, le but de Satan, c'est de vous faire souffrir. Le but de Satan, c'est de vous faire tomber malade. Parce que la maladie, c'est l'un des moyens par lesquels vous pouvez faire souffrir quelqu'un. Un des moyens par lesquels vous pouvez faire vivre l'enfer à quelqu'un, c'est la maladie. Et Satan a compris ça. C'est pour ça que même quand Satan a tué les enfants de Job, quand Satan a détruit la richesse de Job, quand Satan a tout fait, mais Job n'a pas parlé mal à Dieu. Satan a dit, il faut que je l'attaque avec une maladie. Il faut que je l'attaque avec une maladie. Et il a attaqué Job. La Bible dit que Satan frappa Job d'un ulcère malin. C'est ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit, Satan frappa Job d'un ulcère malin. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ne comprennent pas que la source de leur souffrance, la source de leurs problèmes, celui qui les rend malades, c'est le diable. C'est pas Dieu. Dieu ne rend pas malades les gens. Vous ne savez pas que les anges ont la capacité de rendre malade quelqu'un? Qui a rendu le père de Zacharie malade? Qui l'a rendu muet? Lisez la Bible. Ce n'est pas un ange de Dieu qui a rendu Zacharie muet. Parce qu'il y a des gens qui se disent ça, oh, mais Satan c'est un ange. Comment les anges peuvent rendre malades les gens? Vous n'avez pas lu dans la Bible que Gabriel a rendu muet Zacharie. Quand Gabriel a dit à Zacharie, mais ton fils va naître, il sera appelé Jean-Baptiste. Zacharie a dit, mais comment moi je suis vieux, je vais faire un enfant? Gabriel a fait quoi? Il a dit, tu seras muet. Et Zacharie est devenu muet. Donc les anges ont la capacité de rendre malades les gens. Et rappelez-vous que Lucifer, c'est un ange supérieur à Gabriel. Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament que lorsque l'ange Gabriel a voulu apporter la vision à Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? C'était même pas Lucifer, c'était même un autre ange qui a bloqué Gabriel. Donc, derrière les maladies, vous ne savez pas, c'est Satan qui est derrière ça. Le cancer, c'est Satan qui est derrière ça. Les tumeurs, toutes ces choses-là, c'est Satan. C'est Satan. La Bible dit qu'il y avait un enfant avec un esprit sourd et muet qui est venu là où était Jésus. Et Jésus a menacé l'esprit sourd et muet. Lorsque l'esprit est sorti du corps, cette personne était guérie. Mais c'est venu d'où? C'est venu d'où? C'était un esprit envoyé par le diable. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. 18 ans courbée. Mais qui faisait ça? C'était le diable. Donc la plupart des chrétiens ne comprennent pas que derrière les souffrances qu'ils vivent et qu'ils expérimentent, il y a un être derrière qui a pour but de les rendre malades. Et cet être-là, c'est le diable. Cet être-là, c'est le diable. C'est Satan. Alléluia. Donc, il faut comprendre cette chose. Dieu veut que vous soyez en bonne santé et le diable veut que vous soyez malade. C'est si simple que ça. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Dieu veut que vous soyez en bonne santé
Satan veut que vous soyez malade. C'est tout. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est souffrant, Satan est derrière cette maladie. C'est si simple que ça. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.